Plécou, comme je disais dans la dernière vidéo, c'est terminé. Direction donc Kontum. J'attends un motograb pour aller à la station de bus et puis voir ce qu'il y a comme type de bus pour remonter sur Kontum. J'embarque à bord du grab, donc ça c'est assez pratique. Pour se rendre d'un point A à un point B, la station est à peu près à 3 km d'ici et ça va me coûter à peu près $1 de transport, donc ce qui est vraiment très correct. Un trajet clair assez rapide. Donc là c'est une petite gare routière. On va dire, il n'y a pas énormément de transport, ça m'a l'air même bien calme. Donc on va aller se renseigner d'ailleurs à je ne sais trop quel guichet. On a des bus pour Saigon, ça doit être des bus de nuit. En fait, c'est pas la bonne station de bus. Donc à l'hôtel, les minettes en fait m'ont raconté des conneries. Ensuite, je cherche le nom, personne n'arrive à me donner le nom, donc c'est un peu compliqué. Donc on va marcher un petit peu le long de la route et essayer de trouver des gens un peu plus connectés. Du matin, il est 8h, j'attends à nouveau un grab pour me rendre à une intersection. On me parle d'une intersection sur une rue où apparemment les bus pour Kontum passent par là-bas. Et c'est quand même bizarre quand même pour une capitale de province de ne pas avoir de bus direct. Là, il y a un truc qui m'échappe. Donc j'attends mon deuxième mototaxi de la journée. Bon, j'espère que ça va pas me prendre quand même la matinée, ça serait quand même dommage. Ah, je suis sur un bord de route maintenant, j'attends le bus pour Kontum, donc je ne sais pas trop comment je vais repérer quel est le bus qui va à Kontum ou pas. On m'a déjà proposé un taxi, mais bon non, c'est pas l'ordre du jour. J'ai pris place à bord de cette petite navette, il y a encore quelques places de libre. Donc j'ai pas demandé le prix du billet au chauffeur, bon on verra bien. Mais normalement, je suis dans la bonne direction, donc c'est parti. Il est 8h30. Donc je pense qu'il va falloir une heure et demie avec les arrêts pour rejoindre Kontum. On s'arrête le long de la route et on récupère d'autres personnes. Donc petit clin d'œil pour ceux qui ont suivi les vidéos des bus de Phnom Penh. Donc là je vais pas faire une review évidemment du bus et des arrêts du trajet par où on passe parce que je ne connais pas bien entendu le secteur. Mais c'est plutôt sympa. Donc finalement j'ai fait un arrêt en pleine ville au lieu d'aller à la bus station parce que c'était un petit peu plus loin. J'ai repéré un hôtel donc sur le trajet qui m'a pas trop l'air mal. Bon, ça fait une bonne petite balade d'1,5 km à peu près avec les sacs à dos. Bon, ça va, je suis pas parti trop lourd là. Cette fois-ci, j'ai que 12 kg avec moi. Donc en attendant, la ville me paraît un petit peu plus agréable que celle de Plécou. Enfin, j'irais un peu plus organisé quoi. Un peu plus aéré, ça me fait un petit peu penser à Dalat aussi. Donc à voir quand j'aurai posé mes affaires. Bon, on risque de me répéter, je vais quand même ajouter à nouveau, et vous pouvez le constater derrière moi, que les rues sont pleines d'arbres. Donc en fait, marcher même sous le soleil, enfin sous la chaleur notamment, ne pose aucun problème puisqu'il fait vraiment très frais à l'ombre. Donc arrivé à destination, le Window Hotel. Reste à voir, ça a l'air sympa, effectivement d'extérieur, reste à voir s'ils ont des pioles de libre. En quelqu'un en fait qui me parle en anglais, qui parle plutôt, je trouve très bien en anglais, et qui me dit qu'il parle un peu français. Hello, Xin Chao, nice to meet you. Ciao. So, bonjour. So you know a word also at least, but maybe you can remember a bit, no? Not much, a little, because a long time so I forgot a lot of the vocabulary. So when did you learn French in Vietnam? I learned through 3 years. 3 years when 50 years ago in high school. In Kontum also, huh? No, I'm living in here. And after that, in 1979, I come here Okay. for work. Yeah, I'm a teacher. So you teach English now in Kontum, or? No, I teach geography. Interesting. But I like foreign language, example French or English, because that time English is common, is very common language all the world. And do you meet many tourists in Kontum? Yeah, but at that time, long time ago, 3 or 4 years ago, many foreigners, tourists come here, but now it's bleak. Okay, but thank you for this word.
Nice to meet you. Yeah, I meet too, actually. Thank you very much. Have a nice day. Bonjour. Have a nice day. Yeah, good Okay, luck. come on, come on. Good luck. Le manager, hello. Hello. Bonjour. Bonjour, voilà. Ah, you speak French. Yes, a little bit. Alors, ok, come on, speak French with me. Ça va? Ça va? Ça va bien? Ça va bien? Only? Ok, ok, ok. En tout cas, c'est bien clean. Ciao. C'est bien clean. We already not yet clean. Yes. Oh, it's okay, don't worry. I come early also, it's fine. With okay, small balcony, okay, that's fine. Voilà, avec une petite vue sur Kontum. Avec, bah voilà, non, ça m'a l'air assez sympa. Ok, bah je vais prendre ça. It's good. Donc cette chambre-là est à $12. Bon, la chambre, elle est vraiment nickel, hein, vous avez vu, pour $12, il n'y a absolument rien à dire. La vue, c'est assez calme. Donc maintenant, on va aller faire un tour en ville, histoire de prendre la température. C'est donc assez calme, hein. Bon, il est 11h30, peut-être l'heure du repas, mais je vois pas beaucoup de trafic. Bon, je marche depuis un petit quart d'heure dans des rues vraiment très calmes. J'ai pas vraiment vu de restaurant d'ouvert. Bon, on est quand même un jour en semaine, c'est quand même bizarre. C'est vrai que c'est vraiment calme, hein. J'ai déjà vu des villes calmes au Vietnam, et là je crois que c'est encore plus calme. L'architecture moderniste de la maison, je trouve vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup ce style, hein, qu'on retrouve bien entendu ailleurs au Vietnam et bien entendu aussi au Cambodge. Donc un café, non. Non, pas envie de café. Peut-être de l'eau ou un thé, mais pour l'instant, rien. Voilà, je regarde pas trop en traversant, là, c'est tellement calme que j'entends les véhicules arriver. Alors, aux surprises, oh merveille, là j'arrive devant quelque chose de pas banal du tout. Bon, bien entendu, je suis venu à Kontum un petit peu pour ça aussi, donc je vais pas faire le gars trop étonné non plus. Mais alors, c'est vraiment une merveille architecturale, une église à Kontum, l'église de Bois Noir. C'est une église qui a été construite entre 1913 et 1918. Donc tout en bois, bois précieux. Je vais vous mettre dans la vidéo le nom du bois exactement, parce que là je me souviens plus. Mais alors c'est vraiment fantastique. C'est la plus grande église en bois de toute l'Asie. Le clocher fait 24 mètres de haut, et en fait la structure particulière avec une nef un petit peu surélevée rappelle les maisons Banard, comme je vous ai montré déjà précédemment à Plécou. Donc c'est un petit clin d'œil aux minorités vivant dans la région. Impressionnant, très impressionnant quand même. J'espère quand même qu'elle sera ouverte, que je puisse avoir accès à l'intérieur. Donc pour info, cette église en fait est considérée comme un chef-d'œuvre de l'architecture catholique en bois du Vietnam et même de l'Asie du Sud-Est. Donc en fait l'église fait une superficie de plus de 700 mètres carrés. Et c'est le prêtre François-Joseph Decrouy qui a été l'initiative de sa construction. Oh miracle, une porte ouverte sur le côté. Ouais, c'est impressionnant. On se croirait presque dans un film de John Wayne, époque du Far West à l'ancienne, de voir tout ce bois, plancher en bois, tous les piliers en bois. C'est magnifique. Je vais redescendre la nef pour avoir une vue d'ensemble. Alors là, vraiment très impressionné par les lieux. Il y a un côté immense, je dirais, je pense que c'est la construction en bois qui semble un peu particulière. Et en fait, à l'intérieur, on voit bien que c'est assez confiné, c'est assez petit. Mais c'est vraiment unique, quoi. Franchement, magnifique. Ce
Ce que j'adore, c'est les trucs d'exception qu'il y a à voir un peu partout au Vietnam. Vous avez ça une fois et nulle part ailleurs. Une vue de la nef depuis la porte principale, derrière moi qui est donc fermée. C'est vraiment, vraiment somptueux. Alors déjà, j'aime bien les choses qui sortent de l'ordinaire. Là, je suis vraiment gâté. C'est vraiment le must à voir, je pense, dans la ville, côté architecture, donc qui sort de l'ordinaire. Regardez ça un peu. Regardez tout ce travail. Qu'en fait, cette église aurait 107 ans aujourd'hui, quoi. Enfin, aurait 107 ans. Bon ben voilà, j'ai fait le tour des lieux de la bâtisse. Oh, intéressant ça. Alors j'ai pas vu d'orgue tout à l'heure, mais alors là on a quelque chose de plutôt original, donc qui doit, je pense, un instrument d'une minorité ethnique, ça c'est certain, avec tous ces gongs. Donc on doit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a 2 octaves. Voilà, moi je vais dire ça comme ça, on a 2 octaves, on a une espèce de tambour. Les petits maracas, ça doit être assez rythmé en fait, je pense, les offices. Voilà. Donc je vais regarder s'il reste autre chose dans les environs côté diocèse à checker. Sinon, ben, on continue la balade. Donc à côté de cette superbe église en bois, à environ 3 km, vous avez aussi cette magnifique maison Banard, donc ces fameuses maisons qui servaient aux minorités de maisons de réunion. Et en fait, il y avait une espèce de compétition entre tous les villages à celui qui allait avoir la maison évidemment la plus haute, la plus belle, qui montait aussi ça montrait aussi la prospérité du village. Donc en attendant de toutes celles que j'ai vues dans la région de Pleiku, qui étaient malheureusement recouverte d'un toit en tôle, celle-là elle est quand même conservée dans son jus initial, elle est vraiment magnifique. Donc je pense que le toit doit faire au moins 7-8 mètres facile, hein. On va aller faire un tour à l'intérieur. Donc maison sur pilotis, avec ce toit vraiment très très impressionnant, quoi. Et vous avez un escalier assez sport. Ouais, faut avoir le vertige. Ça demande quand même une technique particulière. Je pense qu'il faut éviter de rentrer bourré chez soi le soir. Impressionnant ce pilier. Voilà, je vais prendre une deuxième montée. Donc vous avez porte d'entrée de la maison. Actuellement, il y a une réunion, je pense une réunion du village d'ailleurs. Je vais voir si je peux filmer à l'intérieur. Et vous voyez un peu ce toit, c'est vraiment, vraiment magnifique, hein. C'est quand même top de pouvoir conserver des choses en l'état. Alors, jetez un coup d'œil sur le toit. Ce trip au niveau de la charpente, c'est vraiment très impressionnant. Ah ouais, incroyable. Oui, donc apparemment une réunion de personnalité du village devant une télé, bien entendu le portrait de l'oncle O, et voilà, je vais filmer, j'ai pas plus d'infos.
Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il y a sous la maison. Comment est composé un petit peu ce plancher, les pilotis. Bon, c'est pas du petit bois, hein, c'est du massif. Hein. Ouais, donc je suis pas sûr de pouvoir rencontrer encore beaucoup de ces maisons dans le coin, à moins de partir un petit peu dans la Cambrousse, mais aucune idée. En attendant, vraiment magnifique, hein. Ça, c'était un truc à voir absolument. Alors ça et l'église, on a quand même deux beaux spots déjà sur Quantum, mais ça continue. Donc juste derrière la maison Banard, vous avez ce pont suspendu, un petit peu à l'ancienne. Obligé de laisser passer les voitures. Les motos ça va, mais sinon c'est un peu compliqué. Donc hélas, c'est pas vraiment fait pour les piétons, il n'y a pas vraiment la place. Vous voyez que c'est quand même juste la largeur d'une voiture. Donc je vais quand même essayer de passer, de l'autre côté, voir un petit peu ce qui se passe. Bon, je vais me poser dans un petit village à quelques kilomètres de Kontum.